Ohio Mina. On part directement sur un deuxième concept de... Oh, une petite Imi. Un deuxième concept de vidéo de... Comment j'ai appelé ça? Tagina, c'est ça? Bah viens mon chaton, j'ai pas que ça à foutre moi, je suis en train de tourner une vidéo. Les rentre. Ça c'est les chats, ils savent pas s'ils veulent rentrer, sortir. Voilà. Alors, le concept de la vidéo est dans le titre. Oui, je vous dis pas le titre parce qu'en fait, je sais pas encore quel sera le titre. Mais voilà, donc c'était pour essayer de... Je trouvais ça intéressant de vous partager un petit peu en quoi mes dolls sont tirés de moi. Donc nous avons commencé par Shinuka. Shinuka ça va être le plus long parce que Shinuka est la doll qui me ressemble le plus niveau caractère. Shinuka, déjà on va partir sur son style vestimentaire. Donc si elle a un style goth, j'aime pas dire gothique parce que gothique c'est donc relativement goth, relativement sombre, un peu sexy machin. C'est parce que moi aussi. En tout cas, à l'époque où je l'ai faite, j'avais un style peut-être beaucoup plus poussé, je m'habillais comme ça tous les jours, tout l'hiver, etc. Maintenant, c'est pas tous les jours, j'aime alterner avec d'autres styles, mais c'est vrai que j'ai quand même relativement encore ce style, qu'on peut voir plus sur mon TikTok d'ailleurs. Mais du coup déjà son style vestimentaire voilà, est tiré de moi. Donc par contre moi c'est noir et rouge, parce que dans ma tête je me sens plus mature que elle, je voulais garder ce côté mignon et c'est pour ça que j'ai choisi du rose pour elle plutôt que du rouge. Mais sinon c'est vrai que moi c'est noir et rouge, donc voilà. Donc autant dire tout ce qu'elle porte, ce sont des choses que je pourrais porter moi quoi, avec du rouge du coup. Enfin moi je suis pas contre le rose, mais c'est que de manière générale j'ai que du rouge quoi, donc voilà. Donc voilà niveau vestimentairement parlant. Du coup niveau make-up aussi, c'est aussi pour ça que j'avais choisi une poulippe qui avait un make-up sombre, parce que du coup surtout à l'époque je faisais des make-up très sombres, maintenant beaucoup moins, maintenant c'est beaucoup plus naturel, mais avant voilà je faisais des make-up très sombres. Ça va petit Timé? Ça me fait plaisir que tu sois là mon chaton d'amour, sans râler. Bah oui, mais qu'est-ce que t'as à me fixer? Tu me fais peur. Non je rigole. Et du coup une couleur de cheveux originale, ça aussi c'est tiré de moi. Alors à l'époque j'en avais pas, mais c'est parce que je voulais en avoir une. Je voulais pas une couleur de cheveux naturelle quoi. Vous allez me dire là il y a énormément de mes dolls qui sont inspirés de moi pour ça, mais voilà. Je suis pas fan des couleurs naturelles, vraiment pas. Et du coup, enfin quand je dis ça, ça veut pas dire que j'aime pas, hein, ça veut dire que c'est pas ce que j'aime quoi. Ça me laisse indifférent. Et donc ça, niveau caractère. C'est-à-dire, en fait, dans cette vidéo, je me présente. Hein, c'est un peu comme si vous faisiez connaissance avec moi. Parce que du coup, vous allez apprendre toutes les facettes de mes dolls qui finalement sont tirées de moi. Donc Shinuka, niveau caractère. Elle a un trait de caractère que j'ai moi et que j'espère avoir de moins en moins d'ailleurs, parce que je le travaille beaucoup, parce que c'est un défaut. C'est, donc elle, quand elle est avec des filles, moi c'est quand je suis avec tout le monde, quoi, avec des... Parce que moi je suis pas forcément mal à l'aise avec les garçons, contrairement à elle. Si elle peut être avec des gens en fait et des fois être tellement entre guillemets à l'aise, parler normal, qu'elle peut paraître agressive ou avoir des propos légèrement blessants en fait. Mais c'est inconscient, c'est pas son but en fait, c'est dans sa manière nette, des fois elle va parler et tout, et même elle, des fois elle va réécouter un de ses messages vocaux un de ses messages vocaux qu'elle a envoyé à une copine. Et elle va se réécouter, elle va dire oh mon dieu, mais on a l'impression que je l'agresse dans mon ton, dans ma façon de parler. Et ça fait partie de ses défauts, et donc ça fait partie de mes défauts aussi. C'est que du coup voilà, moi aussi parfois je me réécoute ou quoi, ou des fois je me rends pas compte, et je peux avoir aussi parfois des propos un peu durs, un peu blessants, et il faut que la personne me dise hé, là, non, ça me fait mal au cœur. Si la personne ne me le dit pas, c'est embêtant, mais si elle me le dit, je vais dire oh, mince, oui t'as raison et je vais m'excuser, et voilà. Donc ça fait partie de ses défauts à Shinuka, et c'est pour ça que des fois elle est très dure envers Yumeko. Et Yumeko elle dit rien, elle va juste... Voilà. Et on le voit dans la série des fois qu'elle a ce côté un peu dur en fait, un peu en fait de quand elle est à l'aise, parfois elle est un peu trop à l'aise. Donc ça, sinon, en commun avec moi, elle adore NCIS. Oui, bah c'est tiré de moi. Elle adore la série NCIS.
De manière générale, elle a des goûts qui sont les mêmes que les miens. Elle adore regarder elle aime beaucoup, en tout cas, pas forcément adorer, mais elle aime beaucoup regarder des films romances, des comédies. Elle est. Voilà. Son côté geek. Alors elle est beaucoup plus gameuse que moi je suis pas du tout gameuse donc elle est un peu plus gameuse, mais sinon le côté geek initialement était tiré de moi, beaucoup sur son téléphone, avec son ordinateur portable dans son sac à main. Bon moi j'en suis peut-être pas à ce point là, mais à la base c'était tiré de moi, ça a été un peu plus... Donc ça... Alors j'ai envie de dire c'est tout, mais en même temps je sais que c'est pas tout, mais c'est que j'y pense pas. En fait, c'est qu'il y a tellement de choses de moi, des fois je me dis oui, bah Shinuka elle est comme ça, mais ça me vient pas sur le moment, donc... Qu'est-ce qu'il y a Shinuka Ouais, j'ai pas de choses qui me viennent là comme ça, quoi. Ah, Aimé, viens là, viens avec moi, Aimé. Vous la voyez là ou pas? Non, vous la voyez pas. Hein. Mon chaton, viens. Elle tourne en rond là, mais sans venir me voir. On s'en fout complètement. Donc du coup, on va passer à une doll suivante. Alexander. J'ai peu de points communs avec lui, heureusement pour moi. Il est relativement opposé à moi. Non. Franchement, je pense que je pourrais rien trouver en commun avec lui. Si ce n'est son goût pour la musique. Quand j'étais petite, je voulais être chanteuse, etc. Je voulais apprendre des instruments, sauf que c'était trop cher, donc au final j'ai laissé tomber. Finalement, ça y est, cette année-là, je prends des cours de chant. Mais voilà, donc lui est réellement chanteur. Il fait du violoncelle ainsi que de la guitare et du piano. Du coup, il fait également du violon. Mais c'est le violoncelle qu'il préfère. Donc du coup, moi j'en suis pas à ce point. Hein. Moi je sais lire une tablature vite fait et taper sur quelques notes au piano, mais c'est tout. mais voilà, donc du coup on va dire que c'était relativement tiré de moi à la base, un peu ce côté musicien, donc qui a été exacerbé beaucoup plus que moi, et son côté aussi qui aime la K-pop, hein, qui aime la K-pop et le style K-pop. Voilà, moi j'aime beaucoup aussi. Donc je dirais ça. Ensuite nous passons à Yumeko. Yumeko, à mon côté... En fait, ce qui est compliqué pour revenir à Alexander, ce qui est compliqué avec les garçons, c'est que souvent, leurs traits de caractère ne sont pas forcément tirés de moi, mais sont tirés de ce que j'aime chez les garçons. Par exemple, je dirais peut-être sauf Taekong, à la limite, parce que c'est plutôt lui qui va se faire protéger par sa copine plutôt que lui, plutôt que l'inverse. Mais tous mes Taeyang ont un côté extrêmement protecteur envers leurs copines, leurs sœurs, même leurs potes, tout ça. Tous mes Taeyang ont un côté très protecteur. Pourquoi? Tout simplement parce que j'adore les garçons protecteurs. Donc du coup c'est pas tiré de moi, mais c'est tiré de ce que j'aimerais avoir chez mon copain. Donc voilà. Du coup, pour revenir à Yumeko, donc Yumeko elle a mon côté coloré, hein, parce que moi je ne suis pas Décora, finalement. Elle est Décora, mais à l'époque où j'ai commencé à la faire, elle n'était pas Décora, elle était juste dans un style relativement coloré, et j'aimais beaucoup le pastel, ce qui était relativement inspiré de moi, parce que moi l'hiver je m'habille dans des côtés très sombres, dans mon côté Shinuka, et l'été je m'habille dans mon côté Yumeko. À quelque chose près c'est ça. Donc finalement c'est ça, Shinuka a mon style vestimentaire d'hiver, et Yumeko a mon style vestimentaire d'été, donc c'était parti de ça. Finalement moi j'ai des styles du coup qui ne sont pas du Décora mais qui sont des styles Harajuku relativement colorés aussi, mais c'est pas au point du Décora. Mais voilà, sinon son style vestimentaire était quand même relativement tiré de moi. Nous avons ces piercings, je n'ai pas de piercing à ces endroits là, mais c'est des piercings que j'aurais bien voulu faire si je savais que c'était pas à vie. Ces piercings ici je les trouve adorables, mais moi je les ferai pas parce que si dans 5 ans, 10 ans, 15 ans je les veux plus, bah j'aurai quand même la cicatrice à vie et ça je ne veux pas, donc je les ferai pas, mais c'est pour ça que je lui ai fait. Au niveau du caractère, Yumeko a mon côté grande gamine. Alors elle, c'est pas une grande gamine, c'est une gamine tout court. Mais sinon ce côté, toujours, Yumeko est hypersensible. Oui, j'ai oublié de dire, Shinuka aussi est hypersensible comme moi. Yumeko est hypersensible, mais elle est encore plus hypersensible, c'est-à-dire que Yumeko,
Elle ressent les émotions fois 8000, elle est extrêmement expressive comme moi. Yumeko est simplette. Alors, moi je suis pas simplette à ce point-là. Yumeko est très simplette, on peut dire qu'elle est bête, clairement on peut dire qu'elle est bête. Moi je pense être simplette mais pas au point d'en être bête non plus, je n'en suis pas à ce point-là vraiment, mais je sais que je suis pas une lumière entre guillemets. Mais Yumeko c'est pas qu'elle est pas une lumière, c'est carrément qu'elle est le déant tellement, donc du coup... Mais elle a ce côté grande gamine, enfin gamine tout court, du coup pour elle. Mais moi j'ai ce côté, donc elle est hypersensible, c'est ce qui fait donc qu'elle ressent les émotions fois 1000. Et voilà, pour ceux qui savent pas ce qu'est l'hypersensibilité, du coup vous l'apprenez dans cette vidéo. Elle ressent les émotions fois 1000 par rapport à une personne normale, et enfin dite normale, pas hypersensible. Et elle est du coup très expressive, c'est-à-dire que quand elle est amoureuse, elle se donne à fond, elle est follement amoureuse, enfin, elle est à fond. Quand il lui arrive quelque chose de positif, elle est extrêmement heureuse, ça la remplit de joie. Quand elle vit un truc sympathique, un truc tout bête, genre aller au parc d'attractions avec ses potes, mais ça... Oh, mais aller au parc d'attractions, déjà, c'est beaucoup trop cool, tu vas passer une journée à t'éclater, tu vas t'amuser. On ressent là que ce que je dis d'elle, je le ressens moi aussi. Tu vas t'éclater, en plus avec tes potes, mais génial, aller à un parc d'attractions avec tes potes, mais c'est génial, tu passes une journée de fou, c'est des souvenirs de fou, tu t'éclates, elle est expressive, elle vit le truc à fond, elle va passer une journée géniale, pas juste, ouais bon, on va pas être attraction avec mes potes, c'est cool, ouais bah comme ça quoi. Elle va le dire, à la fin de la journée, elle va avoir envie d'en parler avec ses potes. Alors, tu t'es amusé? Ouais, ça c'était cool, ça c'était bien. Elle va en parler, même le lendemain, elle va avoir besoin d'en parler, je sais pas moi, d'appeler ses parents, ses frères, dire ouais, on a fait ça, c'était trop cool. Même, je sais pas moi, quelques jours après, elle va avoir une pote que ça fait un moment qu'elle a pas vu, elle va lui dire oh, l'autre jour je suis allée au parc d'attractions avec des potes, c'était trop bien, on a fait ça, on a fait ça. Yumeko elle est comme ça, et moi aussi j'ai donc c'est ce côté hypersensible qui rend un peu ça. Et du coup, en contrepartie, elle ressent fois 1000 également les émotions négatives. Donc c'est-à-dire que quand elle vit quelque chose qui lui fait mal au cœur, elle est blessée beaucoup plus facilement que la plupart des gens. Et quand elle est blessée, elle est submergée par ses émotions. En fait, ce qui pourrait seulement tiquer une personne comme, je sais pas moi, Tony, elle, ça va l'anéantir en fait. Une émotion qui lui va juste le rendre triste pendant quelques heures, elle, ça va l'anéantir pendant plusieurs jours. Elle, si elle a une embrouille avec un ami, je dis un ami parce qu'elle n'a pas d'amis fille, Yumeko, à part Lou, mais Lou en même temps, elle est asexuée, elle est assez enfantine, donc c'est ce qui fait qu'elle s'entend bien avec Lou, mais sinon elle s'entend que avec des garçons, elle a que des amis garçons. Et du coup, Yumeko, voilà, si elle a une dispute avec un ami, elle va se sentir anéantie par ça, et elle ne pourra pas aller mieux tant que ce problème ne sera pas réglé. Voilà, elle va mettre plusieurs jours voilà, à se sentir mal, etc. Oui, je parle de moi, oui, vous êtes en train de faire connaissance avec moi, du coup. Ouah, c'est gênant, je me rends compte, en fait, je me dévoile de fou en parlant de mes dolls. Et du coup, donc Yumeko a ce trait de caractère tiré de moi, vraiment son hypersensibilité. Yumeko, tout comme Shinuka, hein, pour le coup, ainsi que Jelal, qui est également hypersensible. Donc on a aussi Taikang qui est hypersensible dans mes dolls. Nous avons, elle connaît par cœur la technique des cuillères. Donc ça, pareil, j'ai envie de vous dire, il n'y a que les hypersensibles qui vont comprendre, ou les gens qui pleurent beaucoup sans être forcément hypersensibles, tout en étant sensibles du coup. C'est que vous savez, quand on a pleuré pendant des heures, qu'on est limite parti en crise de larmes ou en crise d'angoisse, vous avez les yeux, mais vous en pouvez plus, vous avez les yeux gonflés comme je sais pas quoi, vous allez vous coucher, vous allez dormir, vous endormir de fatigue, d'épuisement, vous allez vous lever le lendemain matin, il va falloir se lever et aller au boulot, mais vous avez les yeux gonflés comme je sais pas quoi. Comment vous pouvez arriver à vous maquiller alors que vous continuez de pleurer et que vos yeux sont gonflés comme je sais pas quoi? Du coup la technique, c'est de mettre, technique hypersensible, de mettre des cuillères au frigo. Et du coup, comme elles sont très froides, vous pouvez les laisser poser sur vos yeux. Donc ça va faire un peu mal, mais ça permet de dégonfler les yeux. Et du coup, Yumeko connaît très bien cette technique. Et du coup, c'est assez drôle. Donc, bref. Donc voilà, un trait de caractère de Yumeko. Donc son côté grande gamine, un peu simplette et très expressive. Voilà, à être très positive. Très positive. Voilà. Du coup j'ai dit Shinuka mais finalement j'ai plus parlé pour Yumeko, mais en même temps Shinuka a aussi ce côté hypersensible dont je viens de parler.
Donc voilà. Tony, son côté mature. Ah oui, donc du coup j'en ai pas parlé, mais Shinuka a un côté quand même relativement mature pour son âge. Elle est très mature pour son âge. Elle a des pensées, etc. Parce qu'en fait, elle aime... je savais, hein, je vous avais dit que j'allais revenir sur Shinuka plusieurs fois, parce qu'il y a plusieurs choses de Shinuka qu'elle a et que je ne tilte pas tout de suite. Shinuka, en fait, elle s'intéresse beaucoup à tout ce qui est psychologie, relations humaines, relations hommes-femmes. La différence entre les hommes et les femmes, ça l'intéresse énormément, et du coup... Enfin, énormément, ça l'intéresse beaucoup. Et du coup, elle discute énormément de ça, que ce soit avec des filles ou occasionnellement avec des garçons, mais souvent, du coup, quand elle parle avec des garçons, c'est souvent à travers l'ordinateur, vu que c'est une geek. En face à face, elle est beaucoup plus mal à l'aise, mais quand elle en discute, elle note beaucoup les différences, elle prend beaucoup les expériences de chacun, les expériences de lui est arrivé ci, elle s'est comportée comme ci, comme ça, et elle va se rendre compte de beaucoup de choses, c'est-à-dire que sans avoir vécu l'amour, elle va avoir quand même une expérience en elle, une maturité du coup, qu'elle aura acquérie juste en partageant ses propres expériences avec celles des autres, avec les autres, et du coup elle a beaucoup ça. Donc, comme moi, hein, du coup, c'est le concept de la vidéo, vous faites connaissance avec moi, et du coup ça l'aide à comprendre en fait les relations entre les gens, comprendre certains comportements. Elle arrive parfois à dire, c'est une phrase que j'aime beaucoup dire, c'est « je comprends ton comportement, mais je ne le cautionne pas ». C'est-à-dire qu'elle elle a assez d'empathie pour se mettre à la place des autres, pour... Alors, elle n'est pas aussi empathique que moi, par contre. Hein. Moi, je suis beaucoup plus empathique qu'elle. Moi, je serais jamais aussi mauvaise que Yumeko, même si je l'apprécie pas. Hein. Shinuka n'apprécie pas trop Yumeko, et des fois, elle est quand même assez mauvaise avec elle. Elle n'arrive pas à se rendre compte qu'elle lui fait mal au cœur, en fait. Donc, limite, elle s'en fout un peu, alors que moi, pas du tout. Et du coup, elle a des fois, comme elle est relativement compréhensive, elle a des fois une compréhension, et d'ailleurs, c'est le cas de Tony et Kenzie, en mode, voilà, je comprends ton comportement, je comprends que tu aies ressenti ça et que tu aies vécu ça, que tu t'es comporté ainsi, mais ce n'est pas pour autant que je le cautionne. Pour donner un exemple, c'est voilà, par exemple, je vais pas citer de nom, une personne que j'ai côtoyée pendant le premier confinement, sortait normal, parce que il vivait seul, mes amis les plus proches vont savoir de qui je parle, il vivait seul, il se faisait chier du matin au soir parce que lui il avait pas ce côté geek ou gaming ou des dolls, il avait rien pour s'occuper chez lui, donc il se faisait chier clairement, et du coup bah il sortait, il faisait de la moto, il sortait, il voyait des potes, tout ça, et je comprenais qu'il ait eu envie de sortir, qu'il ait eu envie de voir des gens, je comprenais que c'était dur, mais je ne le cautionnais pas pour autant. Pour moi, je peux comprendre que tu te sens mal, que tu aies besoin de sortir, mais je ne cautionne pas le fait que tu le fasses non plus. Vous voyez ? Et ça, c'est quelque chose que Tony et Kenzie ressentent beaucoup. Des fois, ils comprennent les gens, ils sont très empathiques, mais ce n'est pas pour autant qu'ils le cautionnent et qu'eux en feraient autant. Donc du coup, le côté de Tony du coup, et Kenzie, qui vient de moi, c'est ce côté mature. Je me lance un peu des fleurs en disant ça, mais c'est comme ça. Je sais que je suis relativement mature pour mon âge. Je dis pas que je suis la maturité incarnée, clairement pas. Hein. Voilà, mais j'ai ce côté self-control. Pour moi, c'est une preuve de maturité d'avoir du self-control et de pouvoir contrôler sa colère, en fait. Tony et Kenzie sont des personnes qui se mettent en colère très rarement, et ils se mettent en colère que quand on les pousse à bout. Quand ils sont en colère, envers quelqu'un je parle, hein, tu peux être en colère envers rien, juste envers toi-même, être énervé. Mais ils se mettent en colère envers quelqu'un très rarement. En général, ils peuvent être en colère à l'intérieur, mais totalement se contrôler, totalement être calme, être zen, réfléchir à leurs mots, réfléchir à leurs phrases, comment dire les choses pour ne pas blesser, pour ne pas machin, pour ne pas truc. Ils ont cette maturité tous les deux, et c'est ce qui fait que Tony et Kenzie ont très rarement blessé des personnes dans leur vie. Ce qui n'est pas le cas de moi, hein, vu que moi, vous vous rappelez, j'ai le même défaut de Yumiko, hein, mais je préfère le dire, c'est que moi, comme eux, lors d'une dispute, je me pose, je réfléchis, je reste calme. Pendant que l'autre, souvent, en général, en face de moi, il s'énerve, voire il me rabaisse, il est violent, moralement, je parle, pas physiquement, et du coup, c'est moi, en face, j'essaie de rester calme. De garder mon calme, d'attendre, et si vraiment la personne est colérique et qu'elle s'énerve, etc., moi je suis calme,
J'attends, ça passera. Parce que de toute façon, si je m'énerve, ça sert à rien. Ça peut m'arriver. Donc je le disais, je suis pas un robot, hein, ça peut m'arriver de m'énerver. Alors Tony, voilà, Tony et Kenzie, si on les pousse à bout, ils peuvent s'énerver. Mais ils ont 33 ans, allez, on va dire que ça leur est arrivé 2 ou 3 fois dans leur vie, quoi. Hein, quelque chose près. Ou alors ils peuvent s'énerver, mais entre deux, genre être un peu en colère, être un peu agressif, mais sans être non plus complètement violent. Hein, on est d'accord. Donc voilà. Donc ce côté qu'ils ont de moi, c'est le côté mature. Moi, je dirais le côté calme, posé, réfléchi. Voilà. Donc eux plus que moi. Hein. Moi j'ai 25 ans, je sais pas non plus. Eux, voilà, ils ont 33 ans, mais j'aime me dire qu'ils sont vraiment relativement matures, calmes et posés pour leur âge. Pareil. Souvent, des fois, mes dolls ont des traits de caractère qui viennent de moi, mais qui sont exacerbés. Hein, voilà. Donc ça. Sinon, Tony, du coup, je dirais que c'est tout. Kenzie, donc voilà le côté mature. Kenzie. Kenzie, c'est le cliché de la femme parfaite, donc je suis clairement pas la femme parfaite. Donc, je ne sais pas ce qu'on a. Qu'est-ce qu'elle a qui est tiré de moi. Je ne sais pas. Natsu, ce qui est tiré de moi, c'est le côté grand gamin. Le côté grand gamin, sociable, qui aime bien du coup rencontrer des personnes, voir des gens, sortir, voir voilà, socialiser. Et du coup ce côté grand gamin, relativement expressif aussi, voilà. Il est sensible, donc bon, moi je suis hyper sensible, mais il est relativement sensible quand même, mais pas hyper sensible non plus. J'ai cru que j'allais éternuer, mais en fait... Ah, je savais que ça allait venir. Donc, excusez-moi pour ce blanc. Donc, du coup, son côté sociable, son côté grand gamin, bon vivant, quoi. Hein, il aime vivre, il aime sortir, il aime bouger, il aime vivre sa vie, en fait. Hein, vraiment, il est comme moi, il a ce côté de vouloir toujours faire quelque chose, toujours sortir, faire des activités, bouger, sortir, partir en week-end, partir en voyage, vivre sa vie, sinon il a l'impression de passer à côté de sa vie, quoi, comme moi. Et pourtant, à côté de ça, il a un côté gamer, qui n'est pas du tout comme moi. Voilà. Ce qui fait d'ailleurs qu'il peut s'entendre bien avec Shinuka parfois, parce qu'ils sont tous les deux gamers. Ça n'a rien à voir avec le tag, mais... voilà, donc son style vestimentaire, hein, très coloré Harajuku, voilà. Ensuite nous avons... Et donc mature quand même. Je dirais que Natsu il est comme moi, et dans le sens où il est relativement mature pour son âge, mais sans être non plus le grade de la maturité, contrairement à Tony ou Kenzie, vous voyez. Ah, finalement j'ai pas mal de points avec Natsu, tiens, j'aurais pas pensé. Mais je pense que c'est aussi pour ça que quand j'avais répondu à la question de Ragnaroshka dans ma vidéo, je réponds aux questions Insta de mes amis proches, elle m'avait dit avec lequel de tes taillons que tu pourrais sortir, et j'avais dit Natsu, parce que finalement on se ressemble beaucoup, je pense que c'est pour ça. Je parle trop là, ça doit faire 40 minutes que je parle. Bah non, même plus. Ça fait 1 heure. Oh mon dieu, le temps passe. C'est pas le trou, mais le temps passe. Jelal, alors Jelal... Ouais, alors Jelal, nous avons plusieurs traits de caractère. Donc déjà son côté romantique, hein. Son côté extrêmement romantique. Sa vie tourne autour de l'amour. Alors moi, on va pas dire que ma vie tourne autour de l'amour, mais beaucoup quand même. Alors elle, c'est... elle, l'amour, c'est sa vie, quoi, hein. Vraiment, elle veut toujours savoir les histoires de couple des autres, elle s'y intéresse beaucoup. Quand elle regarde des films, c'est des romances. Quand elle lit des livres, c'est des romances. Quand elle écrit des histoires, c'est des romances. Quand elle fait des dessins, c'est des romances. Moi, dans mes dolls, il n'y a que des couples. Vous ne les connaissez pas trop, mais pas encore, mais moi, je peux vous dire qu'il n'y a que des couples, en fait. Je n'ai pas de dolls célibataires, à part Clémentine et Face. Et encore... Clémentine, j'ai l'intention un jour qu'elle ait un petit copain. Alors c'est un semi-petit copain parce que bon, elle a 9 ans, hein, mais c'est pour dire. Bref. Allez, à part Tyrion et Jude, on va dire.
Et bref, donc c'est l'amour, hein, vraiment, sa passion pour l'amour. Bon, moi c'est pas une passion, hein, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais elle c'est carrément une passion. Hein. Donc c'est sa passion pour l'amour et son côté du coup extrêmement sociable, empathique. Elle est extrêmement empathique et compréhensive, mais énormément. Elle a le pouvoir d'apaiser les personnes. Bon, ça n'a rien à voir avec moi je n'ai pas ce pouvoir. Mais bref, elle est extrêmement empathique et compréhensive, donc moi je le suis peut-être pas au point d'elle, mais c'est vrai que je le suis. Donc elle l'est beaucoup. Et donc ce côté amour, empathique, compréhensif et extraverti, expressive. Elle est extrêmement expressive, mais quand ça touche à l'amour. Vous voyez, elle est au parc d'attraction avec des amis, enfin si, elle va être contente et tout, mais par contre si elle y va en couple, là ça y est quoi. Là, oh là là, je pars avec mon chéri et tout, oh là là, je pars un week-end en amoureux, enfin voilà. Et là c'est ce côté comme moi, on va dire, ah, il faut le reconnaître. Donc voilà, pour ces traits caractères tirés de moi. Nous avons ensuite Taekang. Son côté timide. Bon, lui est timide tout le temps. Moi, je ne suis pas timide tout le temps. Moi, je suis timide quand je ne connais pas les personnes ou je ne me sens pas dans mon milieu. Là, je vais être assez réservée, mais je ne le serai pas à ce point-là. Moi, j'arriverai à me forcer un peu à être moi-même et à être sociable, etc. Mais je peux avoir des moments, il peut y avoir des moments, s'il suffit que je sois fatiguée ou quoi, où les gens ils vont tous parler, etc. Je vais me sentir bien. Hein. Je vais me sentir bien parce que je me dis, voilà, il y a de la vie autour de moi, je suis contente, voilà, je suis sortie, il y a des gens, je suis pas seule, etc. Mais je vais pas parler, je vais juste écouter. Je vais avoir mon côté timide, voire parfois je vais même me renfermer sur mon téléphone. Du coup, je suis pas au point de lui, mais je dirais que son côté timide est relativement un peu tiré de moi. Et son côté styliste de mode, dans le sens où, oui, à une période, j'aurais bien voulu être styliste. Hein. Je dessinais des vêtements, je dessinais beaucoup, et du coup, j'aurais bien voulu être styliste, ce côté très artiste. Et du coup, ah oui, Shinuka, elle est dans une école d'art. L'art, ça paye pas beaucoup, donc je suis pas partie dans ce milieu-là, mais c'est vrai que j'aurais beaucoup voulu être une artiste. D'ailleurs, coiffeuse, c'est quand même de l'art. Hein. Donc oui, je suis une artiste, et du coup, Shinuka a tiré ça de moi, ce côté artiste. On peut dire aussi un petit peu que du coup, tous mes autres artistes sont relativement tirés de moi, et c'est pour ça qu'on remarque que j'ai beaucoup de dolls qui sont artistes. Que ce soit Alexander avec le chant, Yumeko et Natsu avec la danse, toutes ces choses-là. J'ai beaucoup de mes dolls qui sont artistes tout simplement parce que moi j'ai une âme d'artiste, je suis très manuelle, donc du coup manuelle et imaginaire, mais je suis pas très intellectuelle. Je suis pas du tout mathématicienne ou je ne sais quoi. Donc voilà, donc du coup ce côté artiste. Et du coup, si j'ai fait qu'il était coréen et avec ce style vestimentaire mais sous forme de mec, c'est parce que j'aime beaucoup. Quand je m'habille un peu classe, souvent je m'inspire des styles vestimentaires coréens. Féminin, évidemment, lui c'est masculin, mais du coup, on va dire que son goût pour la mode est tiré de moi. J'aime beaucoup la mode, enfin pas la mode forcément actuelle, mais j'aime beaucoup les styles vestimentaires en général, etc. Et du coup, lui, c'est plus dans le classique que moi qui suis très extravagante, mais voilà. Donc on va dire ça. On en est où là? J'ai fait Taekwondo, donc Clémentine. Alors Clémentine... Non, non, franchement, rien. Clémentine et Face... Alors le point commun que j'ai avec Face, on adore les Barbies. Face adore jouer aux Barbie, elle adore les Barbie, elle adore Barbie, ça a bercé toute son enfance, et moi aussi. Donc on peut dire ça. Je pense que Face est une future poulipienne, hein, quand elle sera en âge d'avoir une poulipe. Mes anime dolls, c'est même pas la peine, j'ai pas... Enfin c'est pas... Enfin si, on peut dire qu'Island Zadie, elle a son... Island Zadie, c'est son côté mignon, on va dire, parce que moi j'aime bien des fois me faire mignonne, etc. Même si je me dis qu'à 25 ans, à un moment, faut mûrir. Mais ah bah voilà, on pourrait dire que comment ça s'appelle, Kenzie a ce côté très femme, très féminine, porter des talons, des jupes, des robes,
être très stylée, effectivement, c'est tiré de moi. Je dis pas que je suis forcément hyper fan, femme, féminine ou stylée, mais en tout cas, j'aime parfois me sentir femme, me sentir féminine. Et du coup, elle a ce côté-là. Et du coup, en l'occurrence, Clémentine ou Island Zadie ont ce côté mignon. Parce que c'est vrai que moi, j'aime parfois me sentir très féminine, sexy, femme, un peu femme fatale. Mais à côté de ça, j'aime parfois être juste trop mignonne, porter des couettes, des couleurs et avoir des peluches trop mignonnes. Du coup, je dirais que Island Zadie et Clémentine ont ce côté du coup très mignon, inspiré de moi. Voilà. Check, Hinata. Vous la voyez pas, c'est triste. Ma petite Hinata d'amour. Ensuite, nous avons du coup Ji. Alors, Ji a beaucoup de points communs avec moi. Hein. C'est son côté amour de la mer. C'est son côté... En fait, c'est marrant parce que nous avons 3 dolls qui représentent des tatouages que je veux faire. Je veux me faire tatouer le mot aimer, donc qui représente l'amour pour Jelal. Je veux me faire tatouer une Barbie ici, donc ça me fait penser à Face, qui adore les Barbie, qui avait été bercée toute son enfance comme moi. Et je veux me faire tatouer un petit palmier, donc je dirais pareil que pour mon amour de la mer comme G. C'est amusant, c'est amusant. Ah, et puis... Tony et Kenzie ont un tatouage frère et sœur et ont aussi l'intention de me faire un tatouage frère et sœur. Ben ça y est, tous mes tatouages sont représentés par mes dolls. En même temps, ça paraît logique. Donc du coup, G. G est relativement inspiré de moi pour mon amour pour la mer. Mon amour pour la mer. En même temps, je m'appelle Marine. Hein. Donc à croire que c'était... Mes parents hésitaient entre Océane et Marine. Donc à savoir que, en gros, on savait que mon prénom j'allais aimer la mer. Vous voyez, moi, quand je vais à la mer, je suis toujours la première à être dans l'eau. On va à la mer en avril, toute ma famille a froid, et la petite Marine, qui a 8 ans, elle est déjà dans l'eau en train de nager, pendant que papa et maman sont en train d'équiper ma petite soeur, et que mon frère, il rentre dedans tout doucement parce qu'il a froid. Non, mais... Donc voilà. Mais du coup... Voilà, donc c'est son amour pour la mer, et du coup, son amour pour la house, en particulier Tropical House, Deep House. Il écoute que ça comme musique, et moi il faut reconnaître que j'écoute 70% de ma playlist, c'est de la house, en tout cas Tropical House, Deep House. Donc, allez, 80% j'exagère, peut-être 60%, mais quand même, voilà. Donc du coup, lui, voilà, écoute beaucoup ce genre de musique. Il a donc, qu'est-ce qu'il a comme point commun avec moi? Le surf. Moi j'ai toujours rêvé de faire du surf, mais habitant à Grenoble, je n'ai pas pu. Mais lui, pour le coup, il est surfeur, prof de surf, et du coup, on a un peu plus de points communs maintenant, vu qu'en déménageant en France, il deviendra animateur de paddle. Tu fais quoi, Hinata? Animateur de paddle, et moi, j'ai un paddle aussi, je fais du stand-up paddle, donc du coup, on va dire qu'on a ce point commun pour les sports nautiques, tout ce qui touche à l'eau, à la mer, enfin voilà. Moi comme lui, mais me poser devant la mer et juste admirer la mer pendant des heures, c'est passer une semaine entière à juste faire bronzette sur la plage, mais je m'ennuie pas en fait, limite je resterai une 2e semaine quoi. La Côte d'Azur, c'est une région que j'adore mais que j'aime d'amour, mais je veux pas y habiter parce que je veux garder ce côté exceptionnel justement, et puis parce que j'aime beaucoup trop les montagnes à côté de ça, hein. Je suis totalement amoureuse de ma région aussi, pour rien au monde je quitterai Grenoble, surtout en étant motarde, mais voilà, G, voilà, tout simplement il représente mon côté amour de la mer. Donc voilà, et pour revenir d'ailleurs à mon côté motard, j'ai plusieurs de mes dolls qui sont motardes, mais en fait je peux pas trop le mettre en avant parce que je peux pas acheter 36 motos, aussi des motos en 1/6. Bah, y a que des sportives ou des customs, et moi je suis plus roadster, donc du coup trouver des roadsters en 1/6 qui soient modernes et pas des motos des années 80-90, bah j'en trouve pas. Donc du coup j'en ai qu'une de moto, et je l'avais achetée parce que j'y connaissais rien à l'époque en moto quoi, mais finalement elle correspond pas trop à ce que j'aime en moto. Donc bon, pour l'instant, mais sinon j'ai plusieurs de mes dolls qui sont motards, donc j'ai Shinuka qui est motarde, Alexander est motard, Tony et Kenzie sont motards, et pour le moment c'est les principaux qui sont motards. Si j'avais oublié, j'ai aussi Natsu qui est motard, et Natsu emmène parfois Yumeko avec elle. Donc Yumeko n'a pas son permis moto, mais elle est SDS parfois.
Enfin, les sacs de sable, ça veut dire passager pour ceux qui n'y connaissent rien. Donc j'ai pas mal de mes dolls qui sont motardes comme moi, du coup. Voilà. Et nous avons également G qui est motard, mais G il est motard Harley, pour le coup. Donc du coup, plus biker. Donc ça me ressemble pas trop, mais on va dire que c'est la moto quand même. Hein. Donc voilà. G a aussi ce côté très romantique, et c'est ça. Il a son côté très romantique lui aussi, comme Jelal du coup. Hein. Voilà. Nous avons ensuite, on va parler de Dexter quand même. Dexter, son côté en commun avec moi, c'est son style vestimentaire. Voilà, pour le coup, nous avons le même style vestimentaire. Je serais un mec, je serais habillée comme Dexter. Noir et rouge, goth. Voilà. Célia. Le point commun avec moi, c'est son côté écolo. Son côté écolo, son côté manger sain. Alors moi je mange pas aussi sain qu'elle. Enfin, en ce moment si, mais je suis pas sûre de garder la résolution. On pourrait dire c'est comme Kenzie. Kenzie est relativement sportive, tout comme Tony d'ailleurs. Et du coup Faith aussi, même si c'est une enfant, elle aime beaucoup faire du sport avec ses frères et sœurs, c'est une famille de sportifs. Mais moi on peut dire que je suis sportive en ce moment, mais je suis pas sûre de tenir la cadence toute ma vie. J'aimerais bien, mais voilà. Donc on peut pas dire que je suis quelqu'un de sportive autant qu'eux. Donc voilà. Mais du coup on pourrait dire que Célia elle a son côté écolo, très équilibrage alimentaire, elle aime bien, elle mange pratiquement que du bio, elle a un potager. Moi j'ai pas de potager, hein, j'en suis pas à ce point là, mais voilà, elle aime beaucoup manger sain, des produits bio, des produits locaux, voilà au niveau de la nourriture. Et du coup voilà, elle est très écolo, comme moi, elle évite le micro-ondes au maximum, parce qu'elle sait que c'est pas bon. Elle, par exemple, elle va plutôt aller à pied à des endroits qui sont pas très loin, plutôt que de prendre la voiture ou d'utiliser de l'essence. Voilà, beaucoup des bricoles comme ça, quoi. Hein, des trucs tout bêtes, économie aussi, tout avec l'écologie, éteindre les lumières quand ça sert à rien, on est d'accord. Toutes des bricoles aussi comme ça, forcément, ne pas faire couler l'eau jusqu'à machin, ne pas tirer 56 chasses d'eau alors qu'on est plusieurs à aller aux toilettes, d'affilée, de la même famille, on est d'accord, avec les potes c'est différent. Anecdote, elle aussi, elle fait pipi dans la baignoire avant de se laver, plutôt que d'aller tirer la chasse d'eau pour ensuite aller dans la douche. Ça ne sert à rien. Merde. Alors certains trouvent ça dégueulasse, mais bon, à un moment, merde, gaspillez pas l'eau en fait. Enfin, merde. Donc bon, voilà, elle a ce côté très écologique, elle est très verte. Donc voilà, je dirais comme moi. Et ce côté sociable, intéressée de beaucoup de choses. Elle a beaucoup plus de points communs avec ma soeur de cœur qu'avec moi, mais en même temps, ma soeur de cœur et moi avons pas mal de points communs aussi. Donc voilà pour ça, pour Célia. Célia aime beaucoup la mer et la Côte d'Azur aussi, mais pour une raison différente de la mienne. En fait, c'est juste que elle est native de là-bas. Elle est née à Sanary-sur-Mer, elle a grandi à Sanary-sur-Mer, donc entre Toulon et Marseille, donc forcément, voilà. Et elle a déménagé ici parce qu'elle aime les montagnes. Aldaron. Aldaron, ce qui est tiré de moi, je dirais que c'est tiré de mes goûts, surtout. Ce qui est tiré de mes goûts, c'est son style vestimentaire. J'adore ce côté très fantasy, médiéval, surtout pour les hommes, je trouve ça trop beau. J'adore les mecs aux cheveux longs. Donc c'est pas forcément tiré de ce que je suis, mais de ce que j'aime en tout cas. Je sais que si j'étais un mec, j'irais beaucoup plus dans les trucs médiévaux et je m'habillerais dans ces styles vestimentaires médiévaux, etc. J'adore, parce que je trouve que féminin, moins, j'adore beaucoup les côtés mec. Et du coup, je m'habillerais comme Aldaron et j'aurais les cheveux longs. Je serais un mec, j'aurais les cheveux longs, avec la barbe et tout. Donc bon, lui, je peux pas lui faire de barbe, ça le fait pas sur le taillang, mais voilà, pour le point commun avec Aldaron. Sinon, nous passons à Alyria. Alyria, mon point commun avec elle, il y en a beaucoup. Hein. Alyria, voilà, c'est une idée de personnage que j'ai depuis très longtemps. C'est que depuis toujours, j'ai toujours eu... j'adore les vampires en fait, mais depuis le collège. Hein. Depuis le collège, hein, je regardais... Les toutes premières fois que j'ai commencé à regarder des animés, après Fruit Basket, on va dire que j'ai découvert avec Fruit Basket, hein, les animés. Mais je me suis mise à regarder Vampire Night, tous ces trucs-là.
Ah ouais, non mais les histoires de vampires. D'ailleurs, j'en parle pas souvent, mais Alyria, depuis toujours, hein, tous les vampires dans mon univers fonctionnent de la même façon pratiquement que dans Vampire Night, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de mettre une pastille dans leur eau pour leur couper leur... Ah, je sais plus ce que je disais. Ouais, bon, en gros, inspiré de Vampire Night, les vampires dans mon univers ont besoin de mettre des pastilles dans leur eau pour couper la faim, enfin bref. Ils ne se nourrissent pas de sang humain, évidemment, ils se retiennent. Mais du coup, donc Alyria est extrêmement inspirée de moi, pour mes goûts surtout. J'adore ce côté, j'adore les princesses, j'adore ce côté très sombre, et puis cette prestance, cette féminité, ce côté femme fatale, que j'aimerais être des fois. J'aimerais tellement pouvoir m'habiller dans les mêmes styles vestimentaires qu'elle. J'adore les vampires, donc comme je disais, j'aime les vampires depuis... Les yeux rouges, j'adore les yeux rouges, j'adore ce grand trait d'eyeliner que moi j'essaye de me faire parfois mais que je suis pas très douée. Voilà, moi j'ai toujours dit si je devais acheter des lentilles, ce serait des lentilles rouges. Donc voilà, on dirait que c'est relativement tiré de moi ce côté du coup, vampire femme fatale. Ensuite je vais boire un coup. Parce que je me dessèche à force de parler là. On va passer à Sacha. Sacha n'a rien de tiré de moi en fait. Le seul truc qu'elle a tiré de moi, c'est qu'elle est originaire de Grenoble. Voilà, après il y a beaucoup de trucs qui sont tirés de ma soeur pour elle, donc pas moi. Donc elle est ouais, elle est originaire de Grenoble. Et du coup elle aime Grenoble, mais non, physiquement non. Non. Ensuite nous avons Tyrion et June. Bon non, mais Tyrion et June sont des enfants hein, de 5 ans, donc qu'est-ce qu'ils ont tiré de moi rien quoi. Hein. Bah voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Mon dieu, mais je suis désolée, mais mes vidéos sont beaucoup trop... Enfin je m'excuse, mais je sais que certains d'entre vous aiment bien, donc tant mieux, mais parce que moi, je suis désolée. J'espère que vous vous êtes pas mis à me mater pendant 40 minutes, hein. J'espère que vous vous êtes mis à faire autre chose en écoutant, hein, parce que sinon... Bon en tout cas, pareil, donc je tag les mêmes personnes que dans mon tag précédent, donc c'est-à-dire, j'avais tagué qui? J'avais tagué Brin de Folie, Ragnaroshka, Yuyumi, Yuidol et Kimosdol. Donc je tag ces 5 personnes également, j'aimerais beaucoup que vous les fassiez. Mais sinon c'est un tag ouvert à tous, ça m'intéresserait beaucoup que vous fassiez également ce tagina numéro 2. Et voilà, donc pareil, si vous le faites, mettez-moi un commentaire, dites-le moi, ça m'intéresse d'aller le voir. Et voilà, moi j'ai trouvé ce tag intéressant parce que je me suis rendu compte quand même que j'avais beaucoup de facettes de moi sur mes dolls quoi. J'ai dû en oublier d'ailleurs. Hein. Alors du coup cette vidéo est relativement personnelle finalement, je me rends compte que vous avez beaucoup fait connaissance avec moi. Mais en même temps ça vous permet justement de faire connaissance avec mes dolls, donc ce n'est pas négligeable. Voilà, bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, malgré sa longueur, ou au contraire grâce à sa longueur pour d'autres. Et je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire au moins pour me dire que vous avez regardé jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine. Bye ni les dynamos!